Voilà. Si vous le voulez bien, nous allons nous confier à la Vierge Marie pour que, voilà, elle m'inspire les mots qui évoqueront le mieux le mystère de ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais ce matin vous parler de Dieu, du Dieu que j'aime et qui se révèle de manière paradoxale dans ce samedi saint. Je voudrais vous parler de Dieu tel que je le contemple dans les Écritures. Je voudrais vous parler de Dieu tel qu'il se révèle pour moi une bénédiction, et une bénédiction qui me permet de franchir les épreuves de la vie. Spontanément, l'homme pense Dieu comme une projection de lui-même. C'est plus fort que lui. Il se dit, si j'étais tout puissant, je ferais ceci, je ferais cela. Et parce que Dieu ne fait pas ce que je ferais si j'étais à sa place, alors il n'existe pas. L'homme occidental pense Dieu à la manière des Grecs anciens. Les Grecs anciens pensaient Dieu comme ce qu'on appelait le moteur premier, c'est-à-dire la première impulsion, si vous voulez, éternelle. Et suite de quoi, le monde allait de cause en effet, et d'effet en cause, et de cause en effet. Et en remontant comme ça, de l'effet à la cause, eh bien, on arrivait à se dire que Dieu existait. Ce sont les philosophes. On pensait Dieu comme celui dont on pouvait éventuellement infléchir les décisions, infléchir les sentences, voire infléchir les colères. Celui avec qui on pouvait, le cas échéant, marchander un petit peu. Si je fais ceci, tu m'accorderas cela. Dans cette même tradition, on attend de Dieu des résultats. J'ai fait ça. Donc, passant de la cause à l'effet, j'ai fait ça pour toi, donc il doit en résulter cela. Il est surtout aujourd'hui celui qui, s'il existait, éradiquerait le mal. Éradiquerait la souffrance dans le monde. Et l'argument de ceux d'entre nous qui se disent agnostiques ou athées est le suivant pour beaucoup, c'est si Dieu était tout-puissant et s'il existait, il n'y aurait pas de mal dans le monde. Donc, s'il y a le mal dans le monde, c'est que Dieu n'est pas tout-puissant et donc qu'il n'existe pas. Et quand vous avez des enfants ou des jeunes ou des personnes qui vous lancent ça à la figure, souvent, vous ne savez pas quoi répondre. Cet argument n'est pas tout neuf. Celui qu'il a peut-être exprimé le plus pathétiquement, c'est le grand auteur russe Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov. Il y a un maître avec son disciple, le disciple s'appelle Alyosha, et le maître, qui s'appelle Ivan, lui dit « Une seule larme d'un enfant innocent est la preuve que Dieu n'existe pas. »
Pourquoi? Parce que cette larme est profondément injuste. Et il poursuit en disant que dans le fond, tous nos dogmes, tout sur le Dieu tout-puissant, sont somme toute trop logiques. Ils ne sont jamais que des... C'est Dostoïevski qui dit ça. Ils ne sont jamais que des excuses pour pouvoir continuer de croire malgré l'insupportable. Et vous voyez, quand on en reste là, effectivement, on se heurte à une impasse. On ne peut pas aller plus loin. Et c'est là peut-être que, plutôt que de se résigner, nous pourrions aller écouter la Bible. Que nous enseigne, que nous révèle la Bible? Déjà, vous voyez, la Bible ne s'interroge pas sur le mal. Elle regarde la vie, elle voit qu'il y a du mal, et elle se met à l'écoute de Dieu pour pouvoir, avec lui, vaincre le mal. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle, moi, le réalisme bibliste. La Bible n'est pas aristotélicienne. Ah non, ça c'est sûr. Elle ne s'est pas construite à partir de considérations métaphysiques. Elle a compris qui était Dieu à partir du réel. Et c'est peut-être la première notion que je voudrais que nous gardions aujourd'hui. Vous voyez, ce que la Bible appelle le réel, c'est ce sur quoi vous et moi, et la Bible est faite de ça, nous nous affrontons, nous nous percutons. Et tout le travail spirituel va consister à faire passer ce réel dans lequel nous habitons, vous et moi, le transformer pour qu'il devienne une réalité. Et la réalité, c'est le réel que je parviens, avec l'aide de Dieu, à habiter pour pouvoir justement vivre dans ce réel, et non pas m'évader du réel, et non pas vivre à côté du réel, mais dedans. Et c'est comme ça d'ailleurs que le Samedi Saint est un profond mystère, car il ne s'agit pas pour Dieu de dire « je vais vaincre la mort » au sens où je vais la mettre de côté. Le réel, c'est que la mort existe, et Dieu va en faire une réalité, c'est-à-dire qu'il va l'habiter. Il va entrer dans la mort. Et il nous dit, mais toi aussi, entre avec moi dans cette mort-là. Ne passe pas à côté, ne vis pas à côté du réel. Vis dans le réel et découvre pourquoi j'ai voulu ce réel-là et pas un autre. Alors, voyez, ce réel devient pour moi la réalité dans laquelle je vais pouvoir travailler, à partir de données concrètes, à partir de données que je n'ai pas imaginées, mais que je reçois comme un héritage que je fais fructifier et qu'ensuite je vais avoir la fierté de transmettre. Donc, la Bible ne se pose pas la question de l'existence de Dieu. Pour elle, la vie est là, et cette vie-là suffit pour prouver, si on fallait le prouver. En fait, c'est pas une preuve, c'est un fait. Dieu existe pour la Bible. Et dans la Bible, Dieu a un nom. Il a un nom. Et ce nom, que vous preniez en hébreu Ehyeh ou que vous preniez le tétragramme imprononçable, il dit simplement une chose. Je suis l'être. Je suis l'être. Et là encore attention, parce que si nous nous laissons aller à des interprétations trop humaines, on se dit c'est l'être qui est là devant. Un peu comme on pourrait voir Jésus là, qui est l'être qui est devant moi. Mais non, ça n'a rien à voir. Pour comprendre qui est l'être, alors bon, et si on ne connaît pas l'hébreu, et si on ne connaît pas toutes ces choses-là,
le Seigneur, dans sa bonté, nous a laissé un livre absolument extraordinaire qui s'appelle l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, vous trouvez la définition de l'être. L'être, c'est celui qui est, qui était, et qui vient, si on veut, mais c'est trop restreint, qui advient, c'est-à-dire qui ouvre l'avenir. Si vous vous attachez à l'être, si nous nous attachons à l'être, il nous montrera qu'il est vraiment présent, il nous éclairera sur la trajectoire d'où nous partons pour pouvoir y trouver des appuis, pour pouvoir y trouver des ressources qui illuminent notre présent, et là où nous penserons être dans l'impasse, il ouvrira des avenirs, il ouvrira l'avenir, il ouvrira tous les possibles que vous et moi, sans lui, nous ne pouvons pas imaginer. C'est tout à fait étonnant. Or, on vous le dit dans l'Apocalypse, du début à la fin. L'Apocalypse commence par cette affirmation « Je suis celui qui est, qui était et à venir ». Et à la fin, il redit « Je suis celui qui est, qui était et qui est à venir. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga ». C'est exactement ce que nous allons vivre tout à l'heure en bénissant le cierge pascal. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Et l'alpha et l'oméga, ça veut dire quoi ? Celui qui est, qui était et qui vient, ça nous dit quelque chose que nous avons beaucoup de mal à envisager. Et pourtant, ça nous touche de tellement près, aussi tellement profond. En fait, si nous voulons écouter Dieu, si nous voulons trouver Dieu, il faut que nous entrions dans le mystère du temps. Celui qui est, qui était et qui vient. L'être, tel que la Bible nous le présente, s'appelle l'être-temps. Il habite et il ouvre en permanence le temps. Là où vous et moi, nous ne voyons le temps que comme quelque chose d'inaccessible, comme un fatal, une fatalité, un fatum. On ne peut pas retenir le temps. Mais c'est pas ça. Si je suis chrétien, je peux habiter le temps avec l'être. Je peux faire du temps une vraie ressource, une vraie bénédiction, à condition que je ne perde pas mes origines et que, à chaque fois que Dieu va intervenir dans ma vie, je sache entendre comment il ouvre l'histoire. Et voyez-vous, Dieu, tel que la Bible nous le présente, évidemment, il a un rôle qui est de maintenir en nous la vie. Maintenir l'être en nous, si vous voulez. Mais ça ne suffit pas. Il ne se contente pas d'être cette espèce de grand océan dans lequel on va vivre. La Bible a compris, et cela, vous voyez, des philosophes comme Aristote n'ont pas réussi à penser. Des philosophes comme Aristote ont pensé l'être métaphysique, mais ils n'ont jamais pensé la vie de l'être. Et la Bible ne pense que la vie. Et elle nous explique, avec son expérience, comment Dieu est intervenu, comment cette vie se manifeste. Et cette vie se manifeste à travers, et c'est là où c'est vraiment une révélation, parce que nous avons du mal à entendre ça. Elle se manifeste par, on va dire déjà, par des interventions de Dieu. Comme des flèches, vous savez, ou comme une épée. On parle souvent de la parole de Dieu comme d'une épée à double tranchant. Eh bien, Dieu agit dans nos vies en tirant des flèches, ce qu'on appelle des traits. Des traits. Et non seulement il y a des traits, mais il y a des retraits. Et c'est ça qui souvent nous perturbe. C'est que Dieu intervient dans notre existence et ça provoque
ça provoque souvent des secousses. Mais pas forcément des secousses négatives. Il y a aussi des secousses tout à fait positives. Quand tout à coup, pendant longtemps, vous avez travaillé, vous avez cherché, puis d'un coup, vous avez une inspiration, vous avez une illumination. Ça, c'est un trait de Dieu, un trait de l'être, qui vous secoue, qui vous stimule, qui ouvre tout à coup votre vie, alors que vous pensiez qu'elle était refermée sur elle-même. Et puis, il y a aussi les secousses négatives. Vous aviez tout organisé, tout bien planifié. En faisant cela, ça doit conduire à tel ou tel résultat. Et voilà que, malgré toutes les logiques, etc., il y a ce qu'on appelle un grain de sable qui se glisse, un caillou dans la chaussure. Et on est contrarié. Et on se dit, ouais, c'est pas normal. Et on se révolte. Alors qu'en réalité, si tu voulais bien considérer, et c'est ça tout le travail biblique, vous voyez, si tu voulais bien considérer que ce caillou dans ta chaussure, c'est Dieu qui l'y a mise. Pour que peut-être tu ne te prennes pas pour Dieu. Pour que peut-être tu te mettes à l'écoute parce que tu t'étais tellement enfermé dans ton système et tu étais tellement sûr que ça allait aboutir là où tu voulais que ça aboutisse, que j'avais disparu. Et si je disparais, c'est toi qui disparais. Donc oui, vous voyez, il y a des traits de Dieu et des retraits. Il y a je vais peut-être un tout petit peu insister là-dessus, oui. Les secousses. Vous voyez, une secousse positive, on va rester 2 secondes là-dessus. Une secousse positive, c'est par exemple, on va dire le plus beau, tout d'un coup vous vous mettez à chanter. Parce que il y a quelque chose dans votre vie qui fait que, peut-être tout simplement parce que vous vous êtes joint à un groupe de prière et que ce groupe de prière est un événement qui va vous éveiller au chant. Voilà, ça c'est une secousse d'être. C'est une belle secousse d'être. Il y a des secousses d'être un peu plus étranges. Voyez-vous, actuellement, voilà, au niveau mathématique, l'homme se réjouit, s'amuse à créer des algorithmes. Et des algorithmes tels qu'il n'en a jamais créé avant. C'est-à-dire que ceux qui viennent de créer, là, avec des livres qui peuvent s'écrire ou des films qu'on peut créer absolument de A à Z sans qu'il n'y ait pas une once de vérité dans ce qui va être vu, visualisé, etc. Ce sont des secousses, c'est-à-dire que l'homme a vraiment fait son travail, là. Il a fait son travail intelligent. Là, il n'y a rien à dire. C'est l'intelligence. Et là, il y a des traits de l'être. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi les retraits. Le retrait, c'est... Voilà. Je te donne tout ça en potentiel. Je te le donne. Je t'inspire, parce que tu es en quête d'inspiration. Mais je me retire. Ça ne veut pas dire qu'il se retire au sens où on ne vit plus. Ça veut dire que je m'efface. Maintenant que tu as été inspiré, que vas-tu en faire ? Et c'est valable aussi pour les secousses négatives. La mort en particulier, la mort d'un frère, la mort d'un fils, la mort d'un peuple, un projet très logique et programmé qui va louper sans raison logique. Ça ne marche pas. D'accord ? Le trait de Dieu, c'est d'avoir fait en sorte que ça ne marche pas. Et ensuite, il se retire et il dit... Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Relisez, par exemple, le chapitre 3 de la Genèse. Dieu donne tout à Adam et Ève. Il dit, vas-y, voilà, tout est à toi. Mais il y a un moment extraordinaire où il se retire. Que vas-tu en faire ? Trait, création, retrait. Et quand il crée, on nous raconte dans le chapitre 1 de la Genèse qu'il crée pendant 6 jours, magnifique.
Et il va jusqu'au sommet, Adam et Ève. Et que fait-il le 7e? Il se retire. Trait de la création, retrait. Comme pour nous dire, voilà, je t'ai donné, maintenant tu es à mon image, tu es libre, exerce cette liberté, fais ce que tu as à faire en tant qu'image et ressemblance de Dieu. Ou pas. Et puis, il y a la venue de Jésus. 3 ans de ministère, où il va éclairer le monde, il va éclairer ses disciples avec ses enseignements, avec ses miracles, avec tout ce qu'il sait faire. Et le vendredi saint est venu pour lui le temps de se retirer. Le samedi saint n'est pas Dieu qui est mis en situation d'impuissance. Le samedi saint, c'est Dieu qui volontairement se retire. Il y a un retrait de l'être. Pour nous dire, aujourd'hui, que vas-tu faire? Vas-tu te désoler? Vas-tu te désespérer? Ou vas-tu comprendre que j'ouvre ton avenir? Vous savez, quelquefois, nous avons besoin d'avoir ce temps de retrait de Dieu. Ce n'est pas simplement nous qui partons en retraite. Nous avons besoin que Dieu se retire pour que nous fassions mémoire. Vous savez, quand quelqu'un, j'ai souvent observé cela, lorsque j'ai eu cette grâce d'assister à la mort de quelqu'un dans ma famille, ou tant que la personne est encore là, on s'accroche. Et puis vient un moment, en 1 seconde, où... Et là, j'ai remarqué une chose, c'est que tout de suite, immédiatement, les proches, la famille, entrent en mémoire. On fait mémoire, tout de suite, immédiatement. Comme pour ne pas perdre le lien avec les origines. Comme pour se dire, tout ne s'arrête pas, parce qu'il vit encore en moi, bien sûr, et il me faut maintenant l'autoriser à se retirer pour qu'il entre en Dieu, là où moi-même j'irai le rejoindre, mais je fais mémoire. Et grâce à cette mémoire, je m'aperçois qu'un avenir s'ouvre. C'est étonnant. Un avenir que je n'imaginais pas sans lui ou sans elle. Et voilà qu'en faisant mémoire, cet acte de mémoire, alors qu'il s'est retiré, Dieu m'ouvre, ou l'être m'ouvre un avenir que je ne maîtrise pas, que je ne maîtriserai jamais. Mais cet avenir pourtant s'ouvre. Et qu'est-ce que nous allons vivre maintenant? Ce que nous allons vivre, c'est cela. Reconnaissons que ce samedi saint n'est pas simplement une suspension du temps. C'est un retrait de l'être. Comme pour nous dire, vas-tu te préparer à l'avenir que je vais ouvrir? As-tu suffisamment de foi pour que, quand tu es dans les ténèbres, tu gardes l'espérance d'un avenir que je vais t'ouvrir? Moi qui suis, qui étais, et qui suis l'avenir. Moi qui suis l'alpha et l'oméga. Vas-tu te préparer? Ou vas-tu rester dans le fond, immature? Vous voyez, l'immaturité, non. La maturité. La maturité, c'est quand j'arrête de vouloir avoir mes propres projets. La maturité, c'est quand enfin je comprends que ma vision est certes intéressante, dirait le père Lionel, mais ce n'est pas forcément la vision de Dieu. Et là, il faut laisser le Seigneur nous dépouiller de nos projets. On peut être, quand on est adolescent, allez,
On se dit, je vais y arriver, je vais transformer le monde, etc. Mais si on continue comme ça à 50 ans, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Savoir laisser le Seigneur nous secouer pour nous dépouiller et se rendre compte que ces secousses-là viennent de lui pour apprendre et pour se relever avec lui et non pas simplement par nos propres moyens. Et le premier qui nous montre ce chemin, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui ne considère pas la mort comme l'ennemi à vaincre en l'effaçant du réel, mais comme cette réalité qu'il faut affronter, dans laquelle il faut entrer. Et comme disent les pères de l'Église, la mort croyait saisir un homme, et c'est Dieu, et c'est Dieu qui s'est saisi de la mort pour la vaincre. Et nous qui sommes à son image, nous sommes appelés à avoir le même chemin. Et ça ne doit pas nous faire peur, puisqu'il a déjà vaincu la mort. Et se rendre compte qu'ensuite, vous voyez, à travers tout cela, les traits et les retraits de l'être, une parole germe en nous. Une parole germe en nous pour pouvoir mettre des mots sur ce que nous avons à vivre. Et vous voyez, c'est là où peut-être nous pouvons aller jusqu'au bout de l'enseignement du Christ. N'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur de tes ennemis. Entre dans le mystère par lequel, attention parce que ça va loin, mais toute la Bible nous dit ça, entre dans le mystère par lequel je me sers de tes ennemis pour te faire grandir. Vous vous rendez compte? Ouais, ça dépasse l'entendement. Mais le Seigneur nous a dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous oppriment. De celui qui te frappe sur la bouche pour te faire taire, approche-toi autrement. À celui qui prend ta tunique, ne refuse pas ton manteau. Ou l'inverse, celui qui prend ton manteau ne refuse pas ta tunique. À qui te demande, donne. À qui prend ce qui est à toi, ne réclame pas en justice. Ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Ça, c'est un trait de l'être. Et une fois que ce trait nous a percuté en plein cœur, il y a le retrait de Dieu et qui nous dit, maintenant, que fais-tu? Vas-tu chercher à abattre ton ennemi? Vas-tu chercher à le mettre de côté? Ou vas-tu te mettre à l'aimer? Et là, j'espère que vous êtes comme moi et que vous vous sentez très petit, parce que c'est là où on a besoin de la grâce. Et c'est là où nous pouvons communier avec ce mystère du samedi saint. Dieu s'est retiré, non pas parce que la mort l'avait saisi, mais parce que dans ce retrait même, il vient nous secouer et nous appeler, parce que chaque secousse est un appel. Viens. Et c'est ce cri sur lequel je voudrais terminer, qui retentit dans les enfers même, dans le séjour des morts. Adam, où es-tu? Le même cri qui avait eu lieu dans le jardin des origines. Adam, où es-tu? Et les pères vont nous dire, Adam entend l'appel, et plutôt que de dire « j'ai eu peur et je me suis caché », il vient, il tombe à genoux devant le Seigneur, devant son Seigneur, et il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Et c'est alors, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, que le Christ, qui est la lumière entrant dans la mort, le prend par la main et lui dit « Éveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi et il te marque de son sceau. » Ça, c'est tout le mystère du baptême que nous aurons la joie de célébrer ce soir. Voilà. Ce que je vous ai dit là est sans prétention. C'est plus un témoignage de ce que je puise dans l'Écriture qu'un véritable enseignement. Mais si, à travers ces quelques mots, j'ai pu vous aider à vivre ce mystère du Samedi Saint, sous un certain angle, il y en a des tas d'autres, eh bien, peut-être qu'on pourrait considérer que le Seigneur est bien passé. Et je ne peux pas y mettre mon orgueil, parce que ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai essayé de recevoir et que j'essaierai de recevoir jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Voici l'époux qui vient.